Coucou, aujourd'hui je t'explique pourquoi Dieu est un coach et non pas le Père Noël. La souffrance, la tentation ou encore l'épreuve. Voilà des expériences de vie qui nous interpellent. En ce qui concerne la souffrance physique, nous avons quand même, et Dieu merci, fait beaucoup de progrès. Demande à une personne avant l'invention de l'anesthésie quelle était sa relation avec son dentiste. Mais qu'en est-il de la tentation? Sommes-nous moins tentés ou plus qu'avant? Cela dépend peut-être de là où tu vis, mais il me semble que les tentations se sont peut-être multipliées. Ou alors, peut-être qu'on les expose davantage sur les réseaux et donc ça fait un effet un peu d'envahissement. Pour finir, qu'est-ce que l'épreuve? Là, ça devient beaucoup plus personnel et relatif. Ce qui est une épreuve pour toi est peut-être une opportunité pour moi et vice-versa. Ce qui me semble sûr, c'est que nous faisons face à un dilemme. D'un côté, nous n'avons en Occident jamais été aussi riches et aussi capables de répondre à nos souffrances physiques, voire psychologiques. Et de l'autre, justement sur ce plan psychologique, nous n'avons jamais été autant en souffrance. Il semblerait qu'un ado d'aujourd'hui est plus stressé et plus anxieux qu'une personne internée en hôpital psychiatrique il y a 30 ans. C'est quand même un peu inquiétant. Il me semble que notre style de vie nous rend de moins en moins capables de faire face à la souffrance. Nous avons de plus en plus de difficultés à la tolérer. Nous la tolérons d'autant moins dans notre vie spirituelle que nous souhaitons vivre immédiatement la promesse divine d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, où le mal n'a plus sa place. Pourquoi attendre demain quand je peux rêver aujourd'hui et maintenant? Une pilule par-ci, une pilule par-là, et hop, tous mes problèmes sont réglés. Que ce soit un surpoids ou que ce soit une difficulté à prier, tout peut être réglé par la science, non? Plus sérieusement, la souffrance est l'une des plus fortes expériences humaines qui nous renvoie à Dieu. Soit pour l'accuser en se confortant que si cet être tout-puissant existait vraiment, eh ben, il ne permettrait pas cela, soit il s'agit d'une opportunité de réflexion et de rencontre avec cet être qui se fait entendre même dans le silence de nos pleurs. Alors oui, aujourd'hui, nous parlerons de cette souffrance qui accompagne notre vie spirituelle. Vient-elle de Dieu? A-t-on encore le droit de poser ne serait-ce la question aujourd'hui? Si elle ne vient pas de Dieu, alors de qui ou de quoi? Et pourquoi cet être tout-puissant ne fait-il pas en sorte d'arrêter le mal? Pourquoi ne vivons-nous pas dans une cage dorée, protégée des fléaux qui frappent le monde? Voici quelques-uns des points que je te propose d'aborder ensemble. Pour répondre à ces questions, il faut commencer par l'éléphant dans la pièce. Dieu peut-il nous mettre à l'épreuve? Je te propose de regarder quelques éléments intéressants que l'on retrouve dans ce qu'on appelle dans les évangiles les tentations du Christ. Et oui, mon ami, Jésus a été lui aussi tenté. Il a été éprouvé, il a été ébranlé. Il a connu la souffrance, non seulement tout au long de sa vie, mais il y a deux moments particuliers et importants dans sa vie où il va être particulièrement éprouvé. La première occasion, celle qui nous intéressera aujourd'hui, elle se passe au début de son ministère, juste après son baptême. Alors même que Jésus fait alliance avec son Père et accepte publiquement de commencer son ministère prophétique, le texte de Luc, chapitre 4, nous informe que Jésus est conduit dans le désert par le Saint-Esprit afin d'être tenté par le diable. Alors bon, ok, c'est vrai, le texte de Luc est un peu ambigu. Jésus est conduit par le Saint-Esprit dans le désert où le diable vient le tenter pendant 40 jours. Pour clarifier un peu cette ambiguïté, je te propose d'aller voir dans Matthieu chapitre 4, qui lui va placer clairement le fait d'être tenté par le diable comme une intention de l'Esprit Saint. Jésus est donc conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté, pour être mis à l'épreuve par le diable. Je te vois sur ton siège bondir et me dire, mais David, Dieu ne tente personne. Ah oui? Tu es sûr? C'est vrai que Jacques 1er, verset 13, nous dit cela. Mais
Parlons-nous ici vraiment des mêmes choses? Selon Jacques, ce sont nos désirs mauvais qui nous tentent. Toujours selon Jacques, Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Alors du coup, la question, c'est que se passe-t-il avec Jésus? Est-il oui ou non tenté par le diable au cours de sa vie? Dans ce récit de la tentation, Jésus est-il tenté par ses propres désirs? Si oui, alors il a une nature pécheresse. Si c'est non, alors il n'est pas tenté tout court. Comment la lettre aux Hébreux peut-elle donc dire que Jésus a été tenté en toutes choses comme nous? C'est là où ça devient vraiment compliqué quand même. On devrait peut-être arracher ce passage de la Bible et ainsi se simplifier la vie. Mais si tu n'as pas peur de ce qui peut sembler au premier abord un peu compliqué, alors poursuivons notre enquête. Quel est vraiment le rôle de Dieu dans tout cela? Pourquoi le Saint-Esprit le conduit-il dans un désert? Pourquoi pas plutôt un jardin avec plein de fruits, avec de l'ombre et avec des cours d'eau rafraîchissants? Autre question. Même si tu veux séparer ici l'action de l'esprit d'une part, avec l'action du diable d'autre part, est-ce que cela enlève complètement la responsabilité de Dieu? Si je prends un enfant et que je le conduis dans un nid de serpents, et qu'il se fait piquer, qu'il se fait mordre, qui est responsable? Alors oui, bien sûr, le serpent est responsable, mais pas que. L'adulte est aussi un peu responsable, puisque c'est bien lui qui conduit l'enfant vers le danger. Donc, même si tu veux adhérer à une vision où Dieu ne peut rien faire d'inconfortable en ce qui nous concerne, il est quand même, je pense, moralement responsable de conduire Jésus dans un endroit inhospitalier. De plus, ce n'est que par son secours que Jésus peut jeûner pendant 40 jours. Et donc être aussi tenté 40 jours. On est d'accord que 40 jours de jeûne, c'est quand même un peu surnaturel. Sans l'action de Dieu qui soutient Jésus, son séjour au désert aurait duré beaucoup moins longtemps. Il serait mort probablement au bout d'une semaine maximum. Ou alors, il aurait quitté le désert. Donc Dieu soutient son fils, mais ce faisant prolonge son séjour dans le désert et donc dans la tentation. Bon, il y a quand même vraiment des fois où je comprends pourquoi une lecture symbolique du texte est quand même beaucoup plus facile. On se prend vraiment moins la tête. Mais je te propose d'être persévérant et souffre encore un peu de mes questionnements. Je sais que c'est un peu long, mais je te rassure, ça ne va pas durer 40 jours. Donc, selon le texte, Dieu permet à Jésus d'être tenté. Dieu agit en toute connaissance de cause. Et donc, pour moi, Dieu reste ultimement le responsable moral de la situation. Ça va? Je sais que c'est pas simple à digérer, mais passons maintenant au cœur de cette histoire. Regarde bien ce qui se passe dans ce chapitre 4 de Luc. Jésus vient de se faire baptiser. Jésus est rempli d'Esprit Saint. Il reçoit l'attestation directement venue du ciel qu'il est aimé de son Dieu, aimé de son Père. Et pourtant, juste après, il traverse un désert où il se fait mettre à l'épreuve par le diable. Or, cette traversée du désert n'est pas accidentelle. Jésus ne s'est pas perdu en se promenant, en se baladant, et puis il se perd. Non, c'est l'Esprit Saint qui l'y conduit. Franchement, c'est une séquence, je crois, qu'il nous faut retenir. Pendant longtemps, j'ai cru que si j'étais dans un désert et que j'étais assailli par le diable, alors c'était que j'étais pas assez proche de Dieu, ou que je n'avais pas assez prié, ou que j'étais encore trop pécheur. Bref, pendant longtemps, j'ai associé mes difficultés de vie avec un message venant de Dieu, m'invitant à me rapprocher de lui. Alors qu'ici, Jésus a fait tout ce qu'il faut pour être proche de Dieu. Et le texte me dit qu'il est effectivement proche de Dieu et que l'Esprit Saint le remplit pleinement, entièrement. Et pourtant, c'est justement à ce moment même que le diable vient pour le tenter. Et le tout avec l'accord de Dieu. Pendant 40 jours, le diable a tenté Jésus. Mais là, après ces 40 jours, alors que Jésus est au bout de ses forces, Satan sort l'artillerie lourde. Être tenté n'est donc pas un signe que je manque de foi, que je ne suis pas assez proche de Dieu. Être tenté ou être éprouvé fait partie de l'expérience, je dirais presque normale du chrétien. D'ailleurs, Adam et Ève ont également été éprouvés par un arbre placé dans le jardin par Dieu. Avoir la possibilité d'éprouver sa foi, c'est aussi cela, être libre. C'est parce que je ressens cet inconfort, cette déchirure intérieure,
que je sais que je suis en mesure d'exercer mon libre arbitre ou pas. Donc, de l'Éden au désert de Judée, Dieu nous place en situation d'inconfort. Dans la majorité des cas, c'est le diable qui ensuite passe à l'action. Mais il ne le peut que parce que Dieu le lui permet. Et puisque c'est effectivement le diable qui nous fragilise dans la plupart de ces cas, il est vraiment important de comprendre ces méthodes qu'il utilise encore aujourd'hui. Satan est comme ses profs qui, année après année, sortent exactement les mêmes examens. Et pourtant, année après année, il y en a encore toujours qui tombent dans les mêmes pièges. La première épreuve est donc celle du ventre. C'est l'épreuve matérielle. Si tu marches avec Dieu, alors prie et tu auras. Ça peut être une voiture, une maison, un mari, un travail, bref. Prie avec assez de foi et tu auras ce que ton cœur désire. Et si tu n'obtiens pas, c'est que tu n'y as pas mis assez de foi. Alors jeûne et prie encore plus. Et quand tu auras assez de foi, les pierres de ta vie, ces boulets que tu traînes depuis déjà si longtemps, eh bien, si Jésus nous promet de pouvoir déplacer et bouger des montagnes, tu pourras sûrement bouger quelques pierres et les transformer en pain. Rappelle-toi que le pain est l'aliment principal de la culture de Jésus. Transformer ces pierres en pain, c'est régler un problème évident et légitime. Pourtant, alors que Jésus est dans la souffrance depuis déjà 40 jours, alors qu'il est privé de ce qui est le plus naturel, le plus normal, le plus légitime et impérieux pour sa vie, il continue à ne rien faire. Il est dans le lâcher-prise total. Il refuse l'attrait de la toute-puissance. Ce serait quelque chose si, dans le prochain témoignage d'église, une personne venait nous expliquer comment ne rien faire face aux épreuves. Pas sûr qu'un tel témoignage serait populaire. Et pourtant, Jésus, ici, ne fait rien. Il ne pourra pas raconter à ses disciples comment la puissance de l'Esprit lui a permis de se sortir de la situation en faisant un miracle extraordinaire. Vivre une vie de succès aux yeux humains, être un chrétien puissant qui transforme les pierres de sa vie en pain, c'est peut-être quelque chose qui me fait rêver. Mais cela peut être aussi un piège du diable. Qu'on l'appelle officiellement l'évangile de la prospérité ou qu'il s'agisse d'un réflexe inconscient, Jésus m'invite à renoncer à faire de ma foi un jeton pour obtenir des bénédictions. Jésus va même plus loin. Il m'invite à une foi qui déconnecte mon expérience matérielle avec la réalité spirituelle. Cette foi m'invite à rester dans la confiance que Dieu prend soin de moi, même lorsque je suis dans les problèmes et que ma vie est littéralement en jeu. Et ça, c'est pour moi le plus difficile. Comme Thomas, j'ai besoin de rester ancré dans le concret, dans la réalité, dans ce que je peux toucher, calculer et bouger. Combien de fois je pense en moi-même, mais David, Dieu t'aime, il ne veut pas que tu souffres, il ne veut pas que tu endures autant de choses. Il ne veut surtout pas que tu te mettes en danger ou que tu prennes des risques. Dieu ne veut pas que tu mettes ta vie en jeu. Pourtant, c'est exactement ce que Jésus fait ici. Manger est un besoin primaire, c'est un besoin légitime. Il ne s'agit pas ici de partir en croisière, de se balader. Il s'agit ici de l'essentiel. C'est la première tentation que le diable utilise face à Jésus. C'est sûrement l'une des plus difficiles. Mais Jésus repose sur un texte du Deutéronome qui parle de comment Dieu a pris soin de ses enfants dans le désert, de comment il les a mis à l'épreuve pour voir s'ils lui faisaient pleinement confiance ou pas. Je sais que cette notion d'un Dieu qui nous éprouve n'est pas évidente, mais j'y viendrai à la fin en te parlant de pourquoi Dieu est un coach. Donc, poursuivons. Après ce premier échec, le diable va passer à autre chose. Puisqu'il voit que Jésus est un homme de foi, un homme de la Bible, alors il va ébranler sa vocation. Il va l'amener sur une haute montagne. Dans la Bible, haute montagne fait référence à un endroit hautement spirituel. C'est maintenant, au cœur de sa vie spirituelle, que Satan va attaquer Jésus. Il va aller lui proposer un raccourci vers son objectif. Il va lui dire, mais tu veux sauver le monde? Tu es venu ici comme envoyé de ton Père? Pas de souci, très bien. Dieu lui t'envoie en sachant que tu vas devoir souffrir. Tu vas même devoir donner ta vie pour sauver des ingrats
qui n'ont rien à faire de toi. Moi, je suis gentil, je te propose de mettre fin à ta mission en un claquement de doigts. Tu veux reprendre l'autorité sur les humains? Eh ben, je te la donne. Je renonce à mon titre de prince de la terre si tu fais une seule petite chose. Et là, je vais lire avec toi ce que dit le diable à Jésus précisément, parce que c'est vraiment fort. Il s'agit de Luc chapitre 4, le verset 5 et le verset 6. Le diable conduisit plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habités et lui dit: Je te donnerai toute l'autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. Retiens bien ce passage, car il est crucial. La Bible entière ne dément jamais que le diable est effectivement le prince de ce monde. Des passages vont même confirmer qu'il a reçu l'autorité sur les nations de la terre. Jésus est donc face à un choix de taille. Il pourrait récupérer l'autorité des nations? Après tout, c'est bien pour ça que le Père l'a envoyé sur terre. Qu'importe le moyen, pourrait-on dire, tant que la fin est bonne. Tu serais pas d'accord? Qu'aurais-tu fait à la place de Jésus? Il a devant lui deux choix. Option 1, le projet de Dieu qui l'invite à se laisser massacrer, clouer sur une croix. Ou option 2, toute petite genuflexion qui va épargner tant de vies, tant de massacres, tant de souffrances. Alors, on peut se dire, mais peut-être que le diable n'aurait pas tenu parole. Qui sait? Ce que Jésus sait en tout cas, c'est quelque chose d'important. Pour Dieu, la fin n'est pas la seule chose importante. Le moyen d'y parvenir l'est tout autant. Oui, Dieu nous invite à le suivre et à marcher selon les principes bibliques, selon les principes de son caractère. Mais comment vais-je y parvenir? Est-ce en me coupant des autres? Est-ce en critiquant celles et ceux qui n'agissent pas comme moi? Est-ce en étant une personne tellement désagréable que les autres ont mal au ventre, rien qu'à l'idée de me croiser à l'église? Oui, la Bible nous présente un standard de vie chrétien. Mais suis-je prêt à accepter la violence pour y parvenir? De l'autre côté, sommes-nous prêts à rendre la Bible complètement obsolète, à critiquer toute l'histoire de l'Église et à regarder de haut toute personne qui souhaite harmoniser sa vie à la révélation biblique, plutôt qu'aux émotions et aux croyances d'un monde postmoderne qui, soyons francs, ne sait plus vraiment où il va? Comment accomplir les projets de justice et d'amour de Dieu? C'est bien là toute la question. Encore aujourd'hui, j'ai un choix entre le chemin facile, celui qui ne me coûtera rien d'autre qu'un petit genuflexion devant le diable et ses méthodes, ou alors je peux, comme Jésus, faire le choix de rester dans la confiance à Dieu en sachant qu'il y aura des conséquences des fois inconfortables. Oui, je suis comme les autres, je veux plus de justice sociale, je veux plus d'égalité. Oui, je veux aussi moins de pauvreté et plus d'épanouissement dans ce monde. Mais si ces choses deviennent des idoles, des fins en soi, si je dois mettre de côté mon identité chrétienne, mon culte au seul et véritable Dieu, alors je préfère dire non. Je ne tomberai pas dans ces illusions, et même si on me donnera des noms pas très sympas, je préfère rester fidèle à Dieu, car je crois que, ultimement, il me donnera toutes ces choses à la perfection. Mais peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas tout de suite. Voici donc un nouvel échec pour le diable. Mais il lui reste une dernière cartouche. Il dit à Jésus: Bon, puisque tu veux rester fidèle à Dieu, puisque tu veux lui rendre un culte, alors c'est bon, on y va ensemble. Allons au temple, et là, montre-moi ta piété, montre-moi à quel point tu fais confiance à Dieu en qui tu veux donner ta vie. Voyons si ce Dieu t'aime autant que toi tu l'aimes. Si tu es prêt à lui donner ton gagne-pain, si tu es prêt à lui donner ton cœur, si tu es prêt à accepter la souffrance et même la mort pour lui, es-tu sûr qu'il existe? Es-tu sûr qu'il est vraiment dans ta vie? Mets-le, toi, à ton tour, à l'épreuve et teste-le pour voir. Dans la Bible, il y a deux manières de comprendre le test et l'épreuve. L'une est une demande de Dieu lui-même, qui dit « Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez ». Il s'agit ici d'oser cheminer avec quelqu'un. Il s'agit d'oser se tourner vers l'autre et de le faire en constatant si oui ou non il y a une différence pour ma vie. Mais l'autre test ne repose pas sur une volonté d'approfondir sa compréhension de Dieu, mais plutôt de le manipuler,
de se mettre en avant en forçant Dieu à se conformer à mes attentes. Il s'agit du même état d'esprit et des mêmes tests que les pharisiens demandent sans arrêt à Jésus. Fais-nous des miracles sur commande et nous verrons bien si nous te croyons. En réalité, on passe sa vie à demander à Dieu de se prouver à nous, car à chaque fois qu'il le fait, on trouve un nouveau test à lui donner. Pour cette fois-ci, ça sera la bonne, je t'assure, je te jure. Vraiment, cette fois-ci, je te donne ma vie. En réalité, on lui trouve toujours un nouveau test et on repousse toujours l'échéance. Si tu regardes bien, toutes ces tentations mettent l'humain en avant et en premier. Changer les pierres en pain, recevoir l'autorité sur les nations, se jeter du haut du temple pour voir si Dieu est fidèle à ses promesses, il ne s'agit pas d'approfondir une relation, mais il s'agit de soi, uniquement de soi. Dieu n'est ici qu'un outil, un prétexte pour flatter son ego. Et Jésus fera le choix de dire non au diable. Jésus citera à chaque fois la Bible. En faisant ça, il réaffirme le rôle de ce vieux bouquin comme étant l'outil que Dieu nous donne à chaque croyant. Mais il ne suffit pas de savoir la citer, encore faut-il la comprendre. Et comprendre la Bible, c'est avant tout chercher à comprendre le cœur même de Dieu. Et c'est là où il va y avoir une approche radicalement différente entre l'usage que fait le diable de la Bible et l'usage qu'en fait Jésus. Le diable utilise la Bible comme prétexte pour l'ego. Jésus utilise la Bible afin de rendre à Dieu l'autorité suprême. Jésus citera la Bible uniquement pour remettre Dieu comme le décideur de tout ce qui doit arriver dans sa vie. Jésus va nous expliquer dans les béatitudes avec quel esprit et avec quel cœur nous devons nous approcher de Dieu. Or, quand un croyant lit sa Bible, lorsqu'il écoute, entend sa Bible, c'est pour s'approcher de Dieu. Et les béatitudes vont mettre l'accent sur l'importance de l'humilité, sur la place à donner à l'autre. Mon bonheur personnel n'est pas le centre des béatitudes. C'est parce que j'accepte de le sacrifier pour l'autre que je le trouve dans un esprit de service à Dieu et envers mon prochain. C'est souvent l'expérience que font les parents, par exemple. Ils se sacrifient pour leur enfant et pourtant, ils sont heureux de les voir heureux. C'est à partir du moment où je trouve une cause pour laquelle me donner, pour laquelle m'investir, pour laquelle me sacrifier, que je commence à découvrir le véritable bonheur. Mais en ce qui concerne la vie de Jésus, ce n'est pas tout à fait fini. Jésus réussit dans ce passage à tenir ferme dans sa foi envers Dieu. Il a été éprouvé et il a remporté l'épreuve haut la main. Mais penses-tu que le diable est découragé? Penses-tu que le diable s'en va pour ne plus jamais oser revenir? Non. Il est marqué. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le diable ne s'éloigne que pour mieux revenir. Il ne quitte Jésus que dans le but de revenir à un moment plus favorable. Ma première réaction, c'est de me dire, mais attends un peu. Jésus est tellement proche de son Père, Jésus est tellement rempli d'Esprit Saint, Jésus est tellement divin, comment peut-il y avoir un moment favorable pour que le diable revienne? Comment est-ce possible? Soyons francs, lève la main si tu as déjà pensé que l'objectif de la vie chrétienne, c'est de devenir tellement proche de Dieu que le diable n'oserait même plus venir te tenter. Ben oui, moi aussi. Mais en lisant ce passage, je ne peux que conclure que, en réalité, le diable reviendra. Même après avoir inclus dans ta vie le jeûne et la prière, le diable reviendra. Même après avoir réussi enfin à quitter ce copain ou cette copine malsaine pour ta foi, le diable reviendra. Même après avoir réussi à aller à l'église toutes les semaines de cette année, le diable reviendra. Cela fait 6 mois qu'enfin, tu as peut-être réussi à ne plus aller sur un site pornographique. Et puis, il suffit d'une microseconde pour que, paf, tu te rates et tu y es à nouveau. Et tu ne sais même pas à quel moment, tellement ça va vite. Mais tu es là, tu te regardes et tu te demandes si tu es encore vraiment un vrai chrétien. Si tu aimes Dieu, si vraiment tu as expérimenté un changement de vie. Le diable est revenu à un moment favorable et tu es tombé. Si comme Jésus, tu as su résister, alors franchement bravo. Mais si ce n'est pas le cas, alors rappelle-toi que notre mission à nous, c'est de nous relever, c'est de demander la grâce divine et de repartir.
Alors oui, je voudrais de la puissance spirituelle de Moïse, ou je voudrais la force de Samson. J'aimerais aussi que le sceau de Dieu soit tellement sur mon front qu'il brille comme une étoile. Mais mes difficultés et mes épreuves ne signifient pas que Dieu est loin de moi. Bien au contraire, Dieu est présent, Dieu me soutient et Dieu est le premier à être prêt à me pardonner 77 fois, 7 fois. Mes doutes et mes incertitudes n'impactent pas son pardon. Je comprends si ce n'est pas vraiment ce que tu voulais entendre aujourd'hui. Je comprends si tu es un peu déçu, si tu te dis mais zut alors, ça fait quand même 10 ans que je prie et que moi je voulais autre chose pour moi. Je voulais vivre cette foi de ces prédicateurs sur TikTok ou sur YouTube qui disent avoir chassé la tentation. Ils ont trouvé le remède contre le péché. Ils font des croisades de prière et leur vie a l'air mais tellement passionnante. Mon ami, ne te laisse pas avoir par les apparences. Il existe un temps favorable pour chacun de nous. Et Jésus a bien dit que celui ou celle qui est debout prenne garde pour ne pas tomber. La bonne nouvelle, c'est que le même temps favorable pour le diable est également un temps favorable pour Dieu. Lorsque tu n'as plus de force et que tu te sens fléchir, sache que c'est aussi un temps favorable pour ton Dieu. Même quand tu es tombé, que tu as encore une fois, pour la 100e fois, rien que ce mois, fais ce que tu t'étais juré absolument devant Dieu et devant les hommes de ne plus jamais le faire. Sache que dans ce moment précis, c'est particulièrement un temps favorable pour Dieu. Il est prêt à te montrer son amour et son pardon comme jamais. Nos plus grands échecs, nos plus grandes tentations, nos plus grandes épreuves sont également des temps favorables pour Dieu. Amen, n'est-ce pas? Quelle espérance merveilleuse, quel amour fidèle de Dieu pour chacun d'entre nous. Tout cela est hyper encourageant, c'est vrai. Mais je n'ai pas entièrement répondu aux questions du départ. Pourquoi, si Dieu est si bon et surtout s'il est si puissant, pourquoi permet-il l'épreuve? Pour moi, c'est parce que Dieu n'est pas le Père Noël. Son identité n'est pas de venir donner des cadeaux aux enfants sages. Et si tu n'as pas eu de cadeau, c'est parce que cet autre enfant que Dieu a créé aussi, mais qui est un peu turbulent, le diable, il n'a pas été très sympa avec toi. Ça, c'est la version un peu gentille. Dans la version plus cruelle, certains chrétiens vont à penser que c'est parce que tu n'as pas été toi assez sage et que tu n'as donc pas mérité les cadeaux de Dieu. Mais ça, c'est pas un message biblique. Mais la question reste, si Dieu n'est pas le Père Noël, alors qui est-il? Eh bien pour moi, Dieu est un coach. Dieu est celui qui est là pour me pousser vers l'avant. Il m'invite au dépassement de moi-même. Il m'invite à lui faire confiance pour qu'il aille chercher au-dedans de moi des ressources que j'ignorais même l'existence et qui pourtant étaient là. Un bon coach n'est pas quelqu'un qui va me donner tout ce que je demande. Un vrai coach sera même haï par moments. On le trouvera trop dur, trop exigeant, trop ceci ou trop cela. Mais une fois le match gagné, il devient mon meilleur ami. Tout est oublié et je le remercie de m'avoir poussé dans mes retranchements. Dire que Dieu est notre Seigneur n'est pas une parole vaine. Cela signifie que Dieu est notre coach, qu'on lui a donné le pouvoir de nous entraîner, de nous former, de nous façonner. Dieu ne veut pas seulement que nous prenions du repos, des vacances au soleil. Dieu n'est pas le gérant d'un club med. Dieu a un projet non seulement pour chacun d'entre nous, mais également pour l'univers entier. Et il a besoin de toi, il a besoin de moi pour que ce projet avance ensemble. Alors oui, un coach va me faire baver un peu. Il va m'envoyer rencontrer des adversaires parfois terrifiants. Mais il m'invite alors à compter sur mon entraînement, à compter sur la confiance pour les vaincre. Dieu envoie-t-il des épreuves? La question reste ouverte. Je ne pourrais pas m'exprimer à la place de Dieu. Mais je crois que si Dieu est un bon coach, alors ça ne me dérange pas qu'il y ait des épreuves dans ma vie. Il ne les façonne peut-être pas, après tout, le diable est déjà assez vicieux pour cela, mais Dieu me permet de confronter la réalité de la vie, la dureté et même la méchanceté du péché. Dieu veut me coacher pour que je devienne un champion de la foi, une championne capable de le représenter comme on représente le drapeau de son pays aux Jeux Olympiques. D'ailleurs,
C'est pour ça qu'on a autant horreur des tricheurs ou du dopage. C'est parce que cela fausse la noblesse de l'effort fourni. N'importe qui ne se lève pas un matin pour dire qu'il ira gagner une médaille. Cela demande de faire un choix et de le faire suivre d'une volonté de faire. Le fait que Dieu m'offre de participer au JO et de gagner ne signifie pas qu'il va courir à ma place. Dieu demande des chrétiens capables de dire non. Je ne m'abandonnerai pas à la violence même si j'ai un caractère bouillant et chaud. Non, je ne m'abandonnerai pas à la concupiscence même si j'ai des yeux baladeurs. Dieu n'a peut-être pas créé la vallée de l'ombre de la mort, mais c'est quand même lui qui m'y conduit. Et le plus important, c'est que c'est aussi lui qui m'en fait sortir. Imagine un sportif qui refuse l'entraînement de son coach, qui se plaint chaque fois qu'il lui manque un peu de confort, et qui demande à changer d'entraîneur à chaque fois qu'il rencontre une situation inconfortable. Ce sportif irait nulle part. Veux-tu faire du surplace ou désires-tu te laisser entraîner par le plus grand des coachs de l'univers? En tant que chrétien, je choisis d'adhérer à un programme. Mon coach n'a pas promis que ma vie spirituelle serait une belle et longue balade au clair de lune. Plutôt, il a annoncé la couleur. Je vais en baver, mais cela en vaudra la peine. Alors cette semaine, je te propose de laisser Dieu faire de toi un sportif de la foi de haut niveau. Et avec Dieu, on sait déjà que quand il dit haut, cela signifie probablement qu'on va d'abord devoir descendre avant de pouvoir monter. Alors bon courage et ne laisse pas tes courbatures te faire dévier de ta destinée. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.